Sciences 9, module C. Le module C parle de chimie environnementale. Tout d'abord, voyons les nutriments. Les nutriments sont des choses qui nous permettent d'avoir de l'énergie pour chaque être vivant. D'un côté, nous avons les humains et les animaux qui ont besoin de nutriments. Les nutriments dont les animaux et les humains ont besoin sont soit organiques ou inorganiques. Dans la famille des nutriments organiques, nous retrouvons tout ce qui est à base de carbone ou qui contient du carbone, tels que les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et plusieurs autres. Les nutriments inorganiques sont en fait les minéraux. Tout ceci, lipides, glucides, vitamines et minéraux, se retrouvent sur la table de valeurs nutritives sur les boîtes d'aliments que nous achetons en magasin. Les minéraux se divisent en deux catégories, les macro-éléments et les micro-éléments. Macro signifie grand, cela veut dire que ces minéraux doivent être consommés en plus grande quantité, plus de 100 mg par jour, tandis que les micro-éléments demandent qu'on les consomme en plus petite quantité, moins de 100 mg par jour. Les nutriments sont aussi essentiels aux autres êtres vivants, tels que les plantes. Chez les plantes, le nutriment s'appelle l'engrais. L'engrais pour les plantes est toujours représenté avec 3 numéros. Le premier numéro représente le pourcentage d'azote, le deuxième le pourcentage de phosphore et le troisième le pourcentage de potassium. Dans l'exemple inscrit ici, il y a 21% d'azote, 7 de phosphore et 5 de potassium. Le reste étant de la terre ou du bois. L'engrais n'est malheureusement pas la seule source qui permet de bien faire pousser une plante. Il faut aussi les protéger contre les maladies ou les parasites. Pour protéger les plantes, l'humain utilise des pesticides. Le suffixe cide signifie la mort. Nous avons 3 sortes de pesticides que nous utilisons afin d'éviter que les plantes soient malades. Les insecticides, l'herbicide et le fongicide. Tous les 3 ont le suffixe cide. L'insecticide tue donc les insectes, tandis que l'herbicide tue la mauvaise herbe et le fongicide tue les champignons. Pensez au mot fungus, qui existe en anglais et qui veut dire champignon. Cependant, cette méthode amène des produits chimiques dans l'environnement, ce qui est un grand danger pour nous et pour l'environnement. Le premier danger que nous allons étudier est la bioaccumulation. Une accumulation, c'est quand la quantité est de plus en plus importante. Bio signifie tout ce qui est vivant. Prenons l'exemple d'algues dans la mer qui ont des produits chimiques à cause du déversement ou à cause de la pluie qui a amené les pesticides dans la mer. Le plancton mange une grande quantité d'algues durant sa vie. Donc, il a accumulé les produits toxiques qui se trouvaient dans les algues. Ensuite, le plancton se fait manger par un petit poisson. Le petit poisson, à chaque fois qu'il mange un plancton, a la même quantité de toxicité dans son corps. Puis quand les petits poissons se font manger par un plus gros poisson tel que le thon a aussi une plus grande concentration de produits toxiques dans son corps. Finalement, l'homme pêche le poisson et le mange à son tour. Ce qui veut dire que l'homme mange une énorme quantité de produits chimiques, donc toxiques pour nous. Ceci s'appelle le processus de bioaccumulation. Voici un schéma qui montre bien la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Plus on augmente, plus les ppm, c'est-à-dire les parties par million de toxicité, sont importants dans la chaîne alimentaire. Le deuxième danger que notre mode de vie amène à l'environnement sont les pluies acides. Mais avant de comprendre ce que sont les pluies acides, il faut comprendre ce qu'est un acide. Comparons donc l'acide à son opposé qui est la base.
Les deux peuvent être comparés sur la base du goût et du toucher. Pour l'acide, son goût est sûr, un peu comme un citron, tandis que la base a un goût amer, comme le chocolat noir, sans sucre. La base, quant à elle, est glissante au toucher. Tandis que l'acide, il vaut mieux ne pas le toucher car il y a un danger de corrosion. Cependant, puisque c'est toujours une mauvaise idée de goûter ou de toucher des substances qu'on ne connaît pas, l'être humain a inventé l'échelle du pH. Sur cette échelle, 1 à 6 représente un acide, tandis que 8 à 14 représente une base. 7 étant la neutralité, c'est-à-dire ni acide ni basique. Quand on fait l'expérience de mettre un papier tournesol dans un acide, il devient rouge, tandis que le papier tournesol rouge dans une base va devenir bleu. Dans mon exemple, le bleu n'est pas très visible, ma base n'était pas très concentrée. Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est un acide, revenons aux dangers que sont les pluies acides. Une pluie acide a un pH inférieur à 5,6. Les causes des pluies acides proviennent de l'activité humaine, par exemple les transports ou le chauffage. Ces activités humaines utilisent des combustibles fossiles, du gaz naturel, du pétrole ou du charbon. Quand ces substances sont brûlées, elles rejettent dans l'atmosphère de l'azote, noté N comme élément, et du soufre, noté S. Ces éléments sont rejetés dans l'air, puis, quand la pluie tombe, elle accroche ces éléments et les ramène au sol, ce qui crée de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Ceux-ci composent les pluies acides. Quand ces pluies tombent dans notre environnement, prenons l'exemple d'un lac, cela peut causer la mort de beaucoup d'animaux. L'être humain a trouvé des moyens de régler le problème lorsqu'il est trop tard, c'est-à-dire lorsque la pluie acide a déjà atteint l'environnement. Il s'agit de neutraliser l'acidité. Neutraliser veut dire ajouter une base. Pour l'exemple du lac, nous ajoutons de la chaux, ce qui neutralise le lac et qui permet aux poissons de repeupler le lac. Cependant, peut-on agir sur les causes avant qu'il ne soit trop tard? En effet, les constructeurs automobiles et les constructeurs de chauffage ont créé des outils qui permettent de réduire les émissions de gaz. Par exemple, on ajoute un catalyseur au pot d'échappement d'une voiture et on ajoute un épurateur aux cheminées de maison ou d'usine. Toujours dans l'idée de mieux comprendre l'effet de nos activités sur l'environnement, voyons un peu de vocabulaire. Un polluant est une substance qui, en grande quantité, cause la pollution, tandis que la pollution est en fait le phénomène, le résultat de l'accumulation des polluants. La pollution cause la dégradation, l'altération de l'environnement. Afin de mesurer les effets néfastes de la pollution, nous vérifions le niveau de toxicité, c'est-à-dire le fait qu'une substance, un polluant, nuise à un organisme de l'environnement. La toxicité d'un polluant peut être aiguë ou chronique. Une toxicité aiguë veut dire qu'une seule exposition à ce polluant crée des symptômes de maladie ou même amène la mort. Une toxicité chronique, cependant, signifie que les symptômes apparaissent après plusieurs expositions aux produits toxiques. La toxicité se mesure en DL50. DL signifie dose létale, c'est-à-dire mortelle. 50 veut dire 50% de la population vivante est morte. Le DL50 veut donc dire
que c'est la quantité de substances que cela prend pour que 50% des organismes vivants d'une population meurent. Cela veut dire que plus le DL50 est petit, plus la substance est toxique et mortelle. Prenons l'exemple d'un DL50 de 1. Cela signifie qu'une partie du produit va tuer 50% de la population. Tandis que si le DL50 est de 15, cela veut dire qu'il faut 15 parties de ce produit pour tuer 50% de la population. Un autre danger environnemental que l'humain crée par son activité est la production des déchets. Cette production est totalement normale. Chaque être vivant produit des déchets. Cependant, la production de déchets devient grave et un problème environnemental quand elle est supérieure à l'utilisation que l'environnement peut en faire, c'est-à-dire par les décomposeurs qui décomposent les déchets. Quand il y en a trop, les décomposeurs n'arrivent pas à tout décomposer. Il y a deux sortes de déchets que nous produisons. Les déchets rémanents, qui sont les plus néfastes pour l'environnement, car ils ne se décomposent pas ou très très lentement. Ceux-ci s'accumulent donc dans l'environnement, ce qui crée des problèmes de pollution. Les autres déchets sont les déchets non rémanents. Ceux-ci peuvent être séparés ou décomposés chimiquement ou naturellement par les décomposeurs. On appelle ça les déchets biodégradables. Quand l'accumulation de toutes les sortes de déchets cause une concentration toxique, cela devient un problème pour l'environnement. Et pour savoir quand la quantité de déchets est trop importante ou quand la concentration est néfaste, les êtres humains ont recours à des indicateurs biologiques. Les indicateurs biologiques sont des espèces vivantes qui vivent dans les milieux sains, c'est-à-dire non pollués. Par exemple, dans le milieu marin, la truite et les crevettes sont de bons indicateurs à savoir si le milieu est bien en santé. Dans les milieux terrestres, nous regardons le lichen, c'est-à-dire la mousse. Si ces êtres vivants sont en mauvaise santé, nous savons que l'environnement est trop pollué. Il faut savoir que nous produisons plus de 1000 milliards de déchets par année. Tout ceci nous amène à parler du danger le plus important sur notre planète à l'heure actuelle, c'est-à-dire la pollution. La pollution est un énorme danger car malheureusement, elle peut se déplacer, c'est-à-dire qu'elle ne pollue pas seulement l'endroit où elle a été produite. Les polluants qui se retrouvent dans l'air, par exemple, sont déplacés par le vent. De même, les polluants qui se retrouvent dans l'eau sont aussi déplacés par les courants marins. Les principaux polluants atmosphériques, c'est-à-dire dans l'air, sont les CFC, c'est-à-dire les chlorofluorocarbones. Ceux-ci incluent tous les produits ménagers qui sont vaporisés dans l'air, ou tous les produits qui se retrouvent dans les systèmes de refroidissement, par exemple dans le frigo. Ces produits mis dans l'air causent un problème dans la couche d'ozone. Celle-ci protège normalement des rayons UV, mais à cause des CFC, il y a un trou dans la couche d'ozone, ce qui fait que les rayons UV pénètrent dans l'atmosphère et nous touchent. Pour ce qui est de la pollution de l'eau, ce sont les activités quotidiennes de nettoyage, c'est-à-dire les produits ménagers que l'on retrouve chez soi et qui se retrouvent dans l'eau qui est évacuée de la maison et qui finalement pénètre l'environnement. Afin de remédier à ce problème, les villes ont un système de traitement des eaux. Il y a d'abord le système primaire qui sépare les gros solides des liquides, puis le système secondaire qui élimine les déchets organiques à l'aide de la décomposition bactérienne. Finalement, le système tertiaire élimine le reste des déchets par la filtration. L'eau est ensuite rejetée dans l'environnement
et elle est propre. Cependant, malgré les traitements des eaux usées, nous faisons face à la contamination des eaux souterraines, ce qu'on appelle la pollution des aquifères. Les aquifères sont les bassins d'eau qui se trouvent sous la terre. Face à toute cette pollution qui menace notre planète, nous avons un rôle individuel. Premièrement, nous pouvons utiliser des produits biodégradables plutôt que des produits qui prennent du temps à se dégrader. Par exemple, nous pouvons éviter d'utiliser le plastique qui prend énormément de temps à se dégrader dans l'environnement. La deuxième action que nous pouvons entreprendre au point de vue individuel est d'éviter d'utiliser les produits ménagers toxiques. Effectivement, les produits ménagers coûtent très cher et détruisent l'environnement de façon incroyable. Il vaut mieux s'en séparer et plutôt utiliser des produits naturels tels que le bicarbonate de soude ou le sel, le citron. Ceux-ci sont très efficaces contre les bactéries que l'on trouve dans la maison. La troisième action quotidienne à poser est de pratiquer les 4 R. Réduire, réutiliser, recycler et récupérer.